Merci beaucoup, Madame Yousra Al-Hatib, directrice du programme Tacharouk, et qui a suivi de près avec nous l'exécution et la mise en œuvre de ce projet. Mesdames et messieurs, comme ça a été évoqué, ce projet a accompagné 3 régions comme pilotes pour l'accompagnement à la mise en œuvre effective de ces démarches sur le terrain. Parmi ces régions, donc, c'est la région de Drat Filelt. Monsieur le Président de la région, Monsieur Hro Abro, est avec nous. À vous la parole, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Wali, directeur général des collectivités locales, Madame la Présidente de l'Association des régions du Maroc, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Monsieur le gouverneur du pôle coopération, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très honoré de prendre part à cette cérémonie de clôture de l'axe capitalisation des outils de communication, de coopération et de participation citoyenne au profit des régions, qui a été menée dans le cadre du processus de régionalisation avancée. Ainsi, la région de Draa Filelt a déployé toutes les mesures adéquates favorisant la mise en place efficiente et proactive du processus de concertation dans l'action phare et la concertation avec la population locale, la société civile, afin d'avoir un diagnostic correspondant à la réalité, permettant une préparation adéquate du plan du développement régional Draa Filelt. À cet égard, je vous informe que le Conseil de la région Draa Filelt est engagé dans ce processus de participation citoyenne dans le cadre de l'élaboration de son PDR, et ce à travers l'ouverture d'une large consultation avec les différentes instances de la société civile, concrétisée par des journées consultatives organisées au niveau des 5 provinces de la région, ainsi qu'à travers des consultations numériques via la création d'une plateforme digitale pour la réception des propositions des citoyens concernant le PDR de la région. Dans la même optique, le Conseil de la région s'est inscrit également dans le programme de jury citoyen qui représente l'un des mécanismes de la participation citoyenne et qui regroupe un certain nombre de citoyens d'une façon garantissant l'équilibre et l'approche genre, qui se réunissent afin de discuter et donner leurs avis et propositions concernant un sujet précité. Ce mécanisme sert bien, évidemment, comme outil d'aide à la prise de décision que peut prendre le Conseil de la région comme référence lors de l'élaboration de ses politiques locales. Et d'ailleurs, aujourd'hui, coïncide avec le lancement d'une série de rencontres consultatives par notre Conseil sur le sujet de l'économie solidaire et sociale qui vont être organisées au niveau des 5 provinces de la région, commençant par Midels, passant par Rachidia, Tienrir, Zagora et terminant par Ouarzazate. Alors, sans trop tarder, nous tenons à vous réitérer nos remerciements les plus chaleureux pour votre soutien permettant de mener à bien ce chantier important pour notre pays, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-être qu'on va qu'on va donner la parole à la salle pour interagir, des commentaires, des questions peut-être. Présentez-vous, s'il vous plaît, avant de prendre la parole.
Alors, s'il n'y a pas de réaction, je vais donner le dernier mot à M. Louali, directeur général, avant de clôturer cette séance. M. Louali. Très bien, donc mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir d'assister à cette rencontre de clôture du programme Tacharouk. Et je suis personnellement impressionné et agréablement surpris par l'état d'avancement, surtout en ayant suivi l'intervention du président de la région de Dra'ata Filelt, où un certain nombre de concepts dont on parlait il y a 2 ans, qui étaient des concepts très larges, très théoriques, sont en train de prendre forme. Mais je dois constater aussi qu'il y a un besoin d'accompagner l'ensemble des régions et des responsables de nos régions, qu'ils soient au niveau des conseils des collectivités territoriales, mais aussi au niveau de l'administration territoriale, pour mener à bien ces actions. Et donc un besoin d'encadrement technique, certainement avec peut-être des ONG spécialisées ou des bureaux de consulting ou de formation pour pouvoir déployer. Parce qu'à côté de la conception de ces guides, des formations de sensibilisation, il y a aussi un accompagnement de mise en œuvre sur le terrain pour réussir quelques actions. Et c'est la réussite de ces actions qui va engranger la bonne dynamique pour mettre en façon concrète, permettre la mise en œuvre des concepts qui ont été définis dans la Constitution marocaine en matière de participation citoyenne et de démocratie participative, mais aussi les concepts qui ont été définis dans les lois organiques, que ce soit la participation citoyenne et les divers mécanismes définis par la loi comme les pétitions. Il faut un accompagnement terrain auprès à la fois des administrations des régions et de l'administration territoriale, mais aussi auprès de nos associations et nos partenaires de la société civile. Donc une nouvelle fois, je tiens à remercier et renouveler mes remerciements à l'ambassade du Royaume-Uni à Rabat, bien sûr aussi à l'Association des régions du Maroc et à ses cadres. Et voici Bachiri avec nous aujourd'hui, avec une grande mobilisation de l'équipe de l'ARM pour faire réussir ce projet. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cette cérémonie de clôture. Nous devons démarrer un nouveau chantier, celui de l'accompagnement sur le terrain et de la réussite d'expériences pilotes, dont au moins une par région, pour qu'elles aient valeur d'exemple et qu'elles puissent enclencher cette dynamique et l'installer de manière structurelle dans nos manières de travailler et de faire. Et donc, merci à vous toutes et à tous et excellente journée.